Allô les amis, petite guidance avec l'oracle au jour le jour. Justement, quelle est la guidance aujourd'hui pour nous? Quel est le message le plus important à recevoir? Qui est le plus à propos pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse avancer. Le troubadour, c'est une notion d'avoir des choses à dire, à exprimer. Que ce soit par l'écrit, que ce soit de manière artistique, que ce soit à travers le dessin. Une notion d'exprimer quelque chose. C'est pas tant de communiquer avec quelqu'un, sinon j'aurais eu la carte de la communication. C'est la carte de s'exprimer. De laisser sortir quelque chose, de s'exprimer. Pas forcément à une personne en particulier, de s'exprimer, d'extérioriser quelque chose. Qu'est-ce que c'est qui a besoin d'être exprimé et en quoi ça peut nous être bénéfique? En toile de fond. Quelque chose qui a besoin de s'exprimer et qui est là depuis longtemps. Quelque chose qui a besoin de s'exprimer depuis longtemps. Cette toile d'araignée, donc il y a cette notion que ça fait longtemps. Et cette notion que... ce qui me vient, c'est qu'une toile d'araignée, ça peut se prendre dans les cheveux et que ça peut... Voilà, après ça colle, c'est chiant à enlever, il y a ce côté comme ça, c'est réminiscent. D'où le nom de la carte en toile de fond. C'est comme quelque chose qui est toujours là, qui est dans soit au fond de notre cœur, soit en arrière-plan de la tête, mais qui est toujours là. Cette chose à exprimer qui est toujours en toile de fond. Tant qu'on ne l'exprime pas, ça reste là comme une ombre, comme la chose, c'est ça, dont on ne parle pas, la chose qu'on n'exprime pas, ça reste là. C'est un peu comme un spectre qui reste là, qui plane, comme un voile qui plane. La reine des prés. Ça, c'est ma carte qui symbolise la féminité et ou la partie féminine en nous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est tout ce qui exprime la sensibilité. Donc peut-être que dans cette manière de s'exprimer, c'est pour ça qu'au début je parlais sans doute d'écriture ou d'art, de dessin, parce que c'est pas une question d'avoir une discussion avec quelqu'un, encore une fois, c'est vraiment cette notion d'exprimer, de laisser sortir ce qui est à l'intérieur. Et avec la reine des prés, quant à moi, il y a cette notion de l'exprimer de manière artistique, de manière avec le cerveau droit. Donc artistique, tout ce qui est du domaine du sensible. Alors j'en ai deux qui sont tombés ensemble. J'ai Comme l'eau vive et Retour au calme. Comme l'eau vive et Retour au calme. L'eau vive, ce torrent comme ça de montagne qui coule et qui fait un bruit assourdissant, qui coule de manière où rien ne l'arrête. S'il y a un caillou, ben le caillou va... S'il y a une branche, la branche va partir avec avec l'eau du bain, avec l'eau du torrent. L'eau, pour moi, ce sont les émotions. Il y a cette notion de laisser couler ce qui a besoin d'être exprimé à l'intérieur de nous, d'ouvrir le robinet, de laisser le flot couler, pour justement retrouver une paix intérieure. Il y a cette notion que cette chose à exprimer, qui est en nous depuis un bail, qui est comme ça en toile de fond, qui est comme ça cette ombre au tableau,
à exprimer de manière créative. Alors, c'est vous qui voyez comment être créatif à ce niveau-là, ou c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez comment vous aimez vous exprimer en temps normal. Est-ce que c'est par justement la peinture, l'art, la poterie, sculpter du bois? Est-ce que c'est par euh, j'allais dire, ça n'a pas à être que artistique, mais en même temps, il y a cette notion de sensibilité. Donc oui, une manière d'exprimer quelque chose qui quelque part serait, c'est exprimer, mais de manière sensible, sensitive et en même temps concrète. C'est-à-dire c'est soit d'écrire et du coup il y a des mots sur un papier, c'est soit de sculpter et du coup on a la sculpture au final, ou de peindre et on a le dessin au final. Il y a cette notion de l'exprimer, pas que verbalement, puisque c'est pas pour quelqu'un en particulier, c'est vraiment quelque chose en nous qui a besoin de s'exprimer et de, j'allais dire au final, d'avoir un concret, d'avoir un, que ce soit, je sais pas moi, peut-être que la manière de vous exprimer ou ce que vous avez exprimé qui est à l'intérieur de vous, c'est par, je sais pas moi, une organisation dans votre jardin de certaines fleurs que vous voulez planter à certains endroits et que ça forme des amas de couleurs ou des camailleux ou des... Il y a cette notion qu'au final, il doit y avoir quelque... Il doit, c'est pas il doit, mais pour que cette expression à l'intérieur de vous, ce sujet en ligne de... Ce sujet de fond qui ait besoin de s'exprimer, soit visible, soit palpable et ou visible. J'espère que c'est clair, c'est ça qui me vient. Et il y a cette notion de laisser couler quand vous serez justement dans l'expression de ce que vous avez en toile de fond et qui vous pèse ou qui vous brime ou qui vous empêche d'avancer ou qui peut-être justement qui vous empêche de parler à quelqu'un. Mais avant de parler à ce quelqu'un qui pourrait être une étape trop grande ou pour laquelle vous n'êtes peut-être pas prêt actuellement, il y a cette notion de l'exprimer, de l'extirper de vous de manière artistique, c'est le mot qui me vient, mais après artistique, ça peut être de vous mettre en cuisine et de créer un nouveau plat, de vous laisser aller à votre créativité. Donc laissez courir laissez, voilà, laissez ce premier jet, j'ai envie de dire, s'écouler de vous. Si vous écrivez ou si vous dessinez, ça n'a pas à être parfait du premier coup, il faut juste que ça sorte. Il y a cette notion de dépoussiérer, d'enlever cette toile d'araignée qui vous brime, qui vous colle à la peau et qui vous empêche d'avancer, pour ensuite justement retrouver le calme, cet apaisement, de s'être exprimé, d'avoir exprimé, j'allais dire, ce que votre âme ou ce que votre cœur a exprimé, qui est en toile de fond, qui vous colle à la peau, qui vous englue. Et une fois que vous aurez laissé, mais voilà, vraiment laissé, là, comme un torrent qui coule du haut de la montagne, laissez couler, on s'en fout que ce soit pas beau, ou que ce soit pas abouti, ou etc., mais il faut que ça sorte, de manière créative, pour retrouver ce calme intérieur. Dire, c'est quoi, je l'ai exprimé. Le dessin, il est peut-être pas beau, il est abouti, mais en tout cas, il exprime tout ce que j'avais en moi, il est dans le tiroir, personne ne le verra, mais au moins c'est fait. Et je ressens que c'est cette première étape de créativité, d'expression créative de cette chose qui vous englue, de ce sujet qui vous colle à la peau, qui vous colle à l'esprit, qui vous rend fou, qui va vous permettre ensuite de passer à l'étape de peut-être communiquer justement à une personne en particulier. Et ou à plusieurs personnes en particulier, mais en tout cas, voilà. Il y a cette notion de l'exprimer de l'intérieur de vous de manière créative pour vous, de le garder caché, ou même de l'afficher après si vous en êtes voilà, fier, content et quoi que ce soit, mais sinon de le garder pour vous, de le garder dans les placards. Et cet acte-là est transformateur et purificateur, comme l'eau, hein, l'eau qui purifie, cette eau du torrent qui va nettoyer cette chose qui vous englue, cette idée qui vous englue, cette chose qui vous
qui vous obsède, qui est là et qui vous empêche d'avancer. Il y a vraiment cette notion-là. J'espère que ça vous parlera. Je vais voir, moi, je le réécouterai après, voir ce que ça me dit par rapport à moi, puisque éventuellement c'était un message pour vous et pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse fort. À la prochaine. Ciao, ciao.